Vous trouvez qu'il n'est pas simple d'ajouter différentes informations dans une table, sachez alors que vous pouvez utiliser un formulaire d'enregistrement. Celui-ci vous permettra tout simplement par l'intermédiaire de ce formulaire donc d'insérer les différentes données que vous souhaitez à l'intérieur d'une table. Donc pour cela, nous allons utiliser l'assistant de formulaire proposé par Access 2010. Donc pour l'ouvrir, je vais me rendre en haut et cliquer sur l'onglet Créer. Une fois cet onglet ouvert, je me déplace maintenant sur la droite et je clique sur le bouton Assistant formulaire. Vous avez alors cette fenêtre-ci qui apparaît où vous allez dans un premier temps choisir les différents champs que vous souhaitez remplir à l'aide de ce formulaire. Donc ici, je vais insérer les champs de la table information client, donc comme ici l'identifiant, le prénom, le nom, etc. Donc pour tous les insérer, je clique ici sur ce bouton-ci et automatiquement, tous les champs de la table ont maintenant été insérés dans cette liste-ci. Vous pouvez également choisir d'utiliser un sous-formulaire, c'est-à-dire à partir du même formulaire, remplir plusieurs tables. Vous cliquez pour cela sur la flèche pour sélectionner l'autre table à remplir. Donc, par exemple ici, je vais également remplir la table paiement. Je clique donc sur paiement ou encore je peux remplir la table commande. Donc, par exemple ici, je vais utiliser la table commande comme ceci. Et à nouveau, vous avez alors ici les différents champs disponibles de la table que vous n'avez pas encore insérés. Donc, par exemple, ici, je vais renseigner donc le numéro de commande. Je clique donc sur le bouton pour l'insérer. Je vais également renseigner le produit, puis la date de commande. Ensuite, je clique sur quantité. Je clique sur ce bouton-là pour renseigner la quantité. Et enfin, le coût de la commande. Je clique également sur le bouton pour l'insérer. Si vous souhaitez supprimer des éléments de cette liste, vous allez utiliser ce bouton-ci ou celui-ci pour supprimer tous les éléments des champs sélectionnés. Donc une fois que vous avez choisi les champs à remplir, vous cliquez maintenant sur Suivant. Vous allez maintenant choisir de quelle façon afficher vos données. Donc si vous souhaitez les afficher suivant les informations clients ou suivant les commandes, suivant les données des deux différentes tables. Donc ici, je vais choisir la première option. Ensuite, je choisis soit un formulaire avec un sous-formulaire ou attacher ces deux formulaires. Donc ici, je vais utiliser un sous-formulaire. Je laisse donc ici cette case cochée, puis je clique sur Suivant. J'ai maintenant donc la possibilité de choisir la disposition à utiliser, soit feuille de données, soit tabulaire. Donc en cliquant sur l'un des deux choix, vous aurez son aperçu dans cette partie-là. Donc, par exemple ici je vais prendre tabulaire, je clique ensuite sur suivant comme ceci. Enfin vous allez choisir les noms à attribuer au formulaire, donc ici au formulaire et au sous-formulaire. Puis donc ce que vous souhaitez en faire, soit l'ouvrir pour l'utiliser, soit modifier sa structure. Donc ici je vais choisir de l'ouvrir, je laisse donc ici cocher cette case, je clique maintenant sur terminer comme ceci et automatiquement le formulaire a été créé. Vous avez alors ici donc les différents champs que vous avez choisi de remplir, comme ici le prénom, je clique dans le champ correspondant et par exemple comme prénom, je vais ici mettre Albert comme ceci. Je clique ensuite dans le champ nom et je renseigne le nom, par exemple Moreau. Ensuite, sa date de naissance, je clique dans le champ. J'ai ici un calendrier qui apparaît, je clique dessus. Et par exemple, je vais cliquer sur la flèche de gauche et je vais par exemple mettre ici cette date-ci au hasard. Donc si vous n'avez pas ici le calendrier qui apparaît, vous devrez auparavant gérer le type de données que vous souhaitez utiliser. Nous avons donc vu cela dans une autre vidéo formation. Vous choisissez ici le sexe également en cliquant sur la flèche. J'ai donc ici accès à une liste déroulante que j'ai auparavant créée. Donc ici il s'agit d'un homme, je clique donc sur homme comme ceci. Ensuite son département. Donc ici, il s'agit du Cher. Enfin, j'ai maintenant accès au sous-formulaire. Donc je descends à l'aide de cet ascenseur et donc les différentes informations de ce sous-formulaire comme le produit commandé, donc ici la pomme. J'appuie sur la touche tabulation pour passer donc au champ suivant. Donc ici, la date de commande, je la renseigne en cliquant ici et en sélectionnant la date de commande, par exemple
le 3 septembre 2010, la quantité de pommes, donc par exemple ici, il a commandé 50 pommes, et enfin, donc en me rendant tout à droite, le coût. Par exemple, ici, je vais mettre 50 € comme ceci. Vous pouvez créer un nouvel enregistrement de commande. Si par exemple la personne a commandé un autre produit, je clique ici et je vais par exemple mettre un autre produit. Par exemple, cette fois-ci la personne a commandé des poires. Donc maintenant je me rends plus à droite pour sélectionner la date de commande. Donc, par exemple ici je vais prendre la même date, la quantité. Donc le monsieur a commandé donc 50 poires et également je vais ici mettre 50 € comme ceci. Maintenant, je clique en dehors. Donc, vous avez maintenant terminé de remplir le formulaire d'enregistrement. Si vous souhaitez insérer une nouvelle commande, vous allez cliquer sur ce bouton-ci. Vous voyez, enregistrement suivant. Je clique donc dessus et maintenant j'accède à l'enregistrement 2 sur 2. Si je souhaite revenir au précédent, je clique ici sur enregistrement précédent et vous avez alors les mêmes informations que nous avons rentrées qui réapparaissent. Nous allons donc maintenant voir que cela a bien rempli les différentes tables correspondantes. Pour cela, je vais cliquer en haut sur l'onglet par exemple Information client. Vous devez ici actualiser pour afficher les données. Je clique donc sur Actualiser comme ceci et vous avez bien alors les différentes informations sur le client qui apparaissent. Si je clique ici sur le plus, vous pouvez voir alors automatiquement qu'il y a eu une relation de fait entre le client et ses commandes. Cela va donc me permettre d'accéder plus rapidement aux commandes qu'a effectué un client. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de créer un formulaire d'enregistrement afin de remplir plus simplement les champs de votre table.